Hello les comonautes, ici Cricri l'extraverti qui, avec le succès croissant de cette émission, a des chances non négligeables de devenir le prochain DIRCOM du Festival d'Avignon. Et ici, au milieu des quelques 1600 spectacles proposés chaque jour, se rendre visible et attractif est une nécessité vitale car beaucoup de compagnies risquent tout simplement leur peau. C'est ainsi que ce qui devrait être un festival est en réalité devenu un gigantesque marché du spectacle vivant et une véritable catastrophe écologique avec tout ce qui est moyens de communication tels que flyers, affiches, courriels, qui polluent toujours plus la cité des papes et notre environnement quotidien. C'est pourquoi depuis quelques années, convaincu que le respect de l'environnement relève de la responsabilité de tous et que le développement du Festival d'Avignon ne pourra se faire que de manière durable et de façon éco-responsable, la ville d'Avignon, le Grand Avignon et les festivals in et off se sont engagés dans un processus de transformation en éco-festival. Afin de réduire le coût écologique et financier de l'affichage pour les compagnies, un service de mutualisation pour les affiches de spectacles est proposé depuis 2017. Et ce dispositif a déjà permis à 200 arbres d'être sauvés. C'est en procédant ainsi que la com pourra retrouver la qualité première de son projet initial, qui était de mettre en commun. Parce que, comme le disait Pasolini, la mort, ce n'est pas communiquer plus, mais ne plus être compris. Chaque arbre est une immense usine d'épuration et de transformation. La matière même de l'arbre n'est pas issue du sol. Enfin si, une infime partie, quelques cuillères à café. Mais même pour les redwoods de Californie qui culminent à 120 mètres de haut, 4 fois la hauteur du clocher des Augustins de la place des Carmes, ces tonnes de matière sont un amoncellement de polluants atmosphériques transformés, principalement du gaz carbonique. Chaque feuille est un capteur solaire laboratoire, une mosaïque de cellules photovoltaïques d'une grande beauté. Et pourquoi est-ce vert? Parce que les molécules de chlorophylle ont un défaut, elles absorbent tout le spectre de la lumière, sauf le vert. C'est le vide vert. Resalut les comonautes. Bon, la compagnie Les Grandes Pointures effectue une véritable déclaration d'amour à la nature. Son spectacle L'Arbre Monde, qui joue à 11h à la Bourse du Travail CGT, est un plaidoyer pour l'ombre verte que nous offrent ces grands consolateurs de l'âme humaine que sont les arbres. Ce récit plein de poésie et de sagesse nous rappelle que c'est par des petits gestes éco-responsables quotidiens que la patrie des droits de l'homme pourrait devenir la terre happy du tri. Et pour y parvenir plus aisément, je vous invite à pousser avec moi mon cri-cri de guerre. 1, 2, 3, le tri ça n'a pas de prix. 1, 2, 3, le tri ça n'a pas de prix.